Violence physique, dégradation du matériel, harcèlement moral ou encore menaces diverses, l'inspiration en la matière n'a pas vraiment de limite. Ces expériences peuvent être vécues d'enfant à enfant, mais également d'adulte à enfant. Le corps enseignant n'est pas uniquement composé de bons professeurs qui veulent l'harmonie de tous. Les enfants n'osent pas toujours parler de ces expériences pour des raisons qui sont tout à fait valables à leurs yeux. La honte de ce qu'il se passe, la peur d'être puni plus sévèrement encore, celle de ne pas être cru. C'est pourquoi il est important d'inviter quotidiennement notre enfant au dialogue afin que ça devienne une habitude. Lui faire systématiquement raconter ses journées, par exemple, est un bon moyen de repérer les changements. Toute modification dans son humeur, sa joie de vivre, ses intérêts, sa motivation, etc. sont autant de signes à considérer. Ne pas reconnaître son enfant ou le voir changer n'est pas forcément gage d'une évolution soudaine chez lui. Il se peut que la cause soit tout autre et qu'elle puisse être rapidement dissolue. Voici une liste fournie par Le Point qui nous parle un petit peu des signaux d'alerte que l'on peut repérer chez l'enfant. J'ai ajouté 2-3 petites choses et je vous invite à faire pareil en commentaire si vous avez des éléments qui vous viennent à l'esprit. Tout d'abord, le matériel scolaire abîmé. La réapparition de troubles enfantins, comme les pipis au lit. Ou encore la réapparition soudaine d'un doudou, qu'il garde avec lui. Le refus ou l'évitement d'aller à l'école. Un enfant qui refuse d'aller à l'école n'est pas forcément en rejet de l'apprentissage. Cela peut se traduire de différentes manières, de l'irritation, le refus de faire le trajet à pied, vouloir arriver précisément à l'heure exacte ou encore ne pas manger à la cantine. Repérer les signes de détresse psychologique chez l'enfant. Un adolescent ou un enfant triste, en retrait, anxieux, en perte d'appétit ou au contraire en excès, avec des peurs inexpliquées, des troubles du sommeil ou encore des cauchemars, ou bien de l'hypervigilance qui fait qu'il se retourne tout le temps quand il marche. Si le harcèlement dure, les enfants sont convaincus qu'ils n'ont pas de valeur. Ils peuvent alors se désinvestir, se négliger, ne plus prendre soin d'eux, voire même se faire du mal. Le harcèlement n'est pas forcément actif dans toutes les sphères de vie de l'enfant, il se peut que ce soit juste dans l'une d'entre elles. Trouver les mots pour en parler avec son enfant. Poser la question de manière frontale n'est pas forcément la meilleure chose à faire. L'enfant répondra non car il a peur des représailles et se demande aussi comment va réagir le parent en face de lui. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ou alors, tu es grand, c'est à toi de trouver des stratégies, de te défendre, enfin de faire quelque chose quoi. Et malheureusement tout ça, ça fait juste qu'enfoncer le clou. L'idée c'est d'amener le sujet indirectement dans un environnement confortable pour l'enfant. Essayer de cerner ce qui dérange plutôt que de le cerner lui. Accompagner son enfant en cas de harcèlement. Tout d'abord, il faut repérer les signes. Amener le dialogue et l'entretenir même en l'absence de troubles. Le rassurer, lui dire qu'on le croit, qu'on essaie de le comprendre et qu'il peut compter sur nous. Rencontrer le médecin ou l'infirmière scolaire. D'ailleurs, ce qu'on sait assez peu, c'est qu'en cas de harcèlement trop important, l'enfant a droit à des cours à domicile. On peut envisager une rencontre avec le chef de l'établissement, après ça dépend des écoles, c'est pas forcément un problème très reconnu. On peut proposer à l'enfant, et non pas lui imposer, de voir un psychologue, un psychosomaticien ou encore le médecin de famille pour l'amener à retrouver confiance en lui. On peut également instaurer le dialogue avec les parents de l'enfant dit oppresseur, mais ça dépend vraiment des personnalités qu'il y a en face parce qu'ils peuvent très bien se sentir agressés et ça peut aussi faire l'effet tout à fait inverse. Et enfin, le dernier recours qui est beaucoup plus rare, c'est la plainte judiciaire. Le harcèlement est notamment actif entre les enfants, plus ou moins du même âge, mais il est important de souligner que cela peut tenir aussi pour acteurs des adultes, comme des professeurs, des nounous, toutes ces personnes qui ont à charge les enfants. Il est aussi possible que ces événements soient vécus au cœur du noyau familial et qu'ils demandent du coup l'intervention d'un regard extérieur pour sortir de l'engrenage. Le silence n'est jamais la solution. Se taire ne résout rien et la persistance des problèmes ne font que les ancrer plus encore dans le subconscient des enfants. Une seule personne qui décide de parler peut faire la différence et changer la vie entière d'un individu. Aucune oppression ne devrait nous retenir de nous exprimer. Le dialogue est fondamental. Expliquer à nos enfants l'importance de ce dialogue et la nécessité d'évoquer tout événement vécu ou vu. Un enfant témoin de ces situations peut tout à fait être le relais pour l'un de ses camarades et mettre en lumière quelque chose, par le seul dialogue établi avec ses propres parents. Lorsque j'étais petite, on m'avait appris à raconter tout ce que je voyais et que je trouvais injuste ou inapproprié. Et je me rappelle que la maîtresse me disait que j'étais une rapporteuse et une menteuse. Et je comprenais pas vraiment. Mais qu'est-ce qu'une rapporteuse ? En fait, avec le recul et les années, j'ai compris que si, ça me regardait complètement, à partir du moment où je le voyais. Je pouvais pas juste laisser un camarade taper sur un autre sous prétexte que je devais pas rapporter les choses. C'est ridicule. À partir du moment où on est témoin d'un événement, on devient concerné par celui-ci. Et dans notre fort intérieur, par le malaise qu'on ressent, on le sait. Ce sentiment, c'est le meilleur indicateur pour nous dire si ce qu'on voit est juste ou si ça ne l'est pas. Quelque chose qui n'est pas normal ne doit pas être tenu sous silence, même si on nous demande de le garder. Sous peine de voir le scénario se reproduire. Agissons maintenant. Mieux vaut quelques mots aujourd'hui que des années de thérapie demain. Car un enfant victime de ces violences peut devenir un adulte semblable à tous ces rescapés de guerre. Car pour lui et à ses yeux, il a vécu sa guerre. Je vous invite à partager cette vidéo, vraiment j'insiste, parce que ça peut faire la différence entre l'inaction et l'action. On en parle beaucoup trop peu. Je vous affiche ici un numéro, c'est un numéro vert, c'est le 30-20. En cas de harcèlement,
appelez ce numéro, ils vous renseigneront. C'est gratuit, c'est simple et c'est anonyme. N'hésitez pas à laisser vos expériences dans les commentaires, à partager un max. Si vous voulez me revoir moi sur cette chaîne ou sur Facebook, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou me suivre sur Facebook. Et vraiment, s'il vous plaît, partagez. Des bisous à tous.